messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 5 juillet 2023. Merci de nous rester fidèles à la une ce matin, c'est-à-dire l'actualité en République démocratique du Congo. Ce matin, nous avons le processus électoral et avec plusieurs questions, notamment est-ce que Lamuka et Fayulu vont-ils déposer leur candidat pour la députation nationale. Nous avons suivi le secrétaire général de l'ECD, nous avons suivi aussi un cadre de l'ECD, est-ce qu'ils vont déposer ou ils vont attendre jusqu'à ce que la CENI puisse répondre à leurs préoccupations. Vous aurez des analyses et commentaires ainsi que la réponse tout au long de ce magazine. Nous parlerons également de ces mémorandums qu'ont déposé Moïse Katumbi, Dédi Sanga et Matata Ponyo au chef de l'État par rapport au processus électoral. Ils ont formulé des recommandations. Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure dans Kiosque. Autre sujet d'actualité, c'est les phénomènes kidnapping avec le procès de ces présumés kidnappeurs qui débutent donc aujourd'hui au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça sera donc au bâtiment Tembe na Tembe. Nous allons donc suivre ce procès, analyse par rapport à ces procès, parce que les magistrats également ont été mis en cause par rapport au relâchement de ces bandits. Nous allons donc analyser ce sujet avec nos invités et le gouvernement provincial annonce pour mettre fin à ces phénomènes d'enlèvement des patrouilles mixtes ainsi que l'érection des checkpoints pour traquer les criminels. Analyse et commentaires, c'est tout à l'heure. Au niveau de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, c'est donc aujourd'hui que les députés devraient examiner la question de la déchéance ou pas du président de l'Assemblée provinciale Kodepoy. Mais ces derniers se trouvent en Afrique du Sud. Les rapports de son médecin, rapport médical, lui recommande un repos intellectuel. Ce qui laisse dire au journal Le Phare que Kodepoy sort son artillerie lourde. Autre sujet d'actualité, c'est au niveau du Lualaba où le gouverneur Gilles Ngungwa a été réhabilité. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Nous avons deux invités ce matin. Il s'agit de Joël Cadet et Lexus Légal qui sont à l'affiche ce matin. Bonjour Joël Cadet. Bonjour très chers consoeurs, bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. Vous savez, lorsque vous avez une idole, une légende que vous avez connue dans les réseaux sociaux, dans le média, un homme qui s'est battu, vous êtes en face de lui, ça a toujours été un grand plaisir, surtout qu'il dégage une intelligence fine et authentique. Je suis heureux d'être en face de lui. Voilà. Mais je devrais en principe ne pas être là, parce que je devrais accompagner le ministre dans la tournée. Il a engagé un face-à-face avec le chef d'établissement scolaire dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs qui ont élu domicile au niveau du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Avant-hier, c'était au plateau. Hier, c'était à Tchangou et aujourd'hui, il est à Mokengeli dans la province éducationnelle de Moamba et demain, il sera à Funa et enfin mardi, il sera à la Lukunga. Voilà. Merci Joël. Alors, votre co-débatteur, c'est bien Lexus Légal. C'est Alex Dende, hein, j'oublie toujours. Non, mais c'est pas grave, c'est toujours moi. C'est toujours moi, mais oui. C'est intéressant de présenter Alex Dende parce que Lexus, c'est toujours l'artiste. C'est un sobriquet. Hein. Non, c'est toujours moi. C'est un nom de scène. Le nom de scène. Alors, cher Joël, vraiment tout le plaisir est pour moi. Je suis honoré de vous avoir en face de moi. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout pourront en tirer quelque chose d'intéressant aujourd'hui de ce que l'on va pouvoir développer. Donc, merci madame, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, je reste avec vous. Alex Dende, c'est par rapport à la participation de Lamuka, Martha Fayulu et les candidats de Lamuka de décider aux élections. Nous avons suivi un cadre qui dit que non, vous allez déposer les candidatures
en attendant que la CENI puisse répondre à vos préoccupations. Et après, on a suivi encore sur un média de la place que le secrétaire général de l'ECD qui dit que vous n'allez pas déposer les candidatures jusqu'à ce que la CENI puisse répondre à vos préoccupations. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup. Je commence un tout petit peu comme la fois dernière, à lancer un petit appel par rapport à notre ami, l'artiste Idenko Delcat, qui est toujours incarcéré à la prison centrale de Munzenze, 10 ans de prison par le tribunal militaire à cause d'une chanson, où il a fustigé l'incapacité de M. Chilombo de pouvoir rétablir la paix dans la partie est de notre pays. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui c'est un peu partout que ça s'est généralisé. Et aussi il en a parlé dans cette chanson de l'état des sièges, qui, ma foi, aujourd'hui ce n'est plus un secret par rapport à l'inefficacité. Et cet artiste, ce chanteur, Idenko, est en prison 10 ans depuis prononcé depuis le 17 décembre 2021. Il est en train de croupir avec un autre compère et nous demandons que l'on puisse le relâcher. En ce qui me concerne, M. Idenko Delcat, l'artiste chanteur Idenko Delcat et son ami sont des prisonniers d'opinion. Alors, revenons à votre question. C'est vrai que hier, c'est parti très vite par un journal de la place qui attribuait à l'honorable Kassekwa des propos. Déjà, il faut replacer les choses dans leur contexte. M. Kassekwa n'a jamais donné d'interview à qui que ce soit. M. Kassekwa était en train de discuter avec ces gens, du Nord Kivu, dans un groupe WhatsApp. Et il y en a un qui a pris ce que M. Kassekwa avait écrit et a envoyé à un journaliste qui est aussi là-bas à Goma. Et ce journaliste s'avère être le journaliste de ce média-là. Et enfin, il a recoupé les informations à sa manière. Et il a sorti ce qu'il a pu sortir que tout le monde a lu. Donc nous avons très très vite démenti cela. Je crois que ceux qui sont un peu dans les réseaux sociaux ont très vite constaté que nous avons dit qu'en ce qui nous concernait, c'était un fake news. Nos propos, nos exigences, ou l'exigence principale, en tout cas, en ce qui nous concerne, depuis le 19 juin, la décision que l'on a prise, qui a été annoncée par le président élu, restait d'actualité. Oui. C'est-à-dire que nous avons pris cette décision de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux, tant que le fichier électoral ne sera pas refait et audité par un cabinet externe réputé en la matière. À l'issue de la rencontre avec M. Kadima, nous avons un tout petit peu fait partie de cette délégation. Effectivement, le président élu avait tenu à restituer un tout petit peu ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire que M. Kadima s'était plus engagé à publier des listes. Ok, mais il a restitué ce que les gens ont dit et il a dit un certain nombre de choses. Mais nous rappelons à l'opinion et nous continuons à dire que notre exigence, en tout cas à ce niveau-là principal, demeure. Et il n'est pas encore question, en ce qui nous concerne, de pouvoir déposer nos candidatures. Ça veut dire que vous n'allez pas prendre part aux élections? Non, ça ne veut absolument rien dire de tout ça. Nous sommes à 6 mois des élections, au cas où la CENI ne répondait pas à vos préoccupations. Mais ça c'est intéressant. Enfin, cette chanson, on la raconte depuis le chien à bois, la caravane passe. On connaît, vous savez, depuis M. Kabila, nous connaissons un tout petit peu cette chanson, le fait accompli. N'oubliez pas que c'est que nous sommes en train de le dire en 2019, je l'ai raconté un tout petit peu ici ou ailleurs, en avril 2019, c'est-à-dire à peu près 3 mois après passation, enfin, ce qu'on a pu suivre à la télé entre M. Tshisekedi et M. Kabila. Nous étions à Braine-l'Alleud en Belgique avec, à cette époque-là, tout la Mouka était au complet, c'est-à-dire M. Bemba, M. Katumbi, il y avait même M. Mboussania Moussi, enfin tous, ils étaient là. Et n'oublions pas qu'à ce moment-là, déjà on parlait de la proposition de sortie de crise. Au mois de mai, nous avons matérialisé cela, le président élu a pris ses responsabilités, on a publié. Déjà à ce moment-là, on parlait de réforme, on parlait de pouvoir, et c'est à l'issue d'une rencontre ou d'un dialogue qu'on aurait pu avoir ces réformes-là. À ce moment-là, on parlait déjà des élections à venir, qu'il fallait faire en sorte que nous allions avec toute confiance. Et nous avons progressé, nous avons contesté la Cour constitutionnelle, la composition de cette Cour, nous avons contesté la loi, enfin on va dire d'abord la composition du bureau de la CENI, nous avons contesté la loi, nous sommes dans un cheminement, mais à chaque fois,
je suis en train de vous montrer l'antériorité de notre démarche. Donc aujourd'hui, nous dire que nous sommes à 6 mois, ça fait comme si pendant tout ce temps, ils avaient fermé les oreilles par rapport à ce que nous étions en train de dire, et que par exemple, vous êtes en train de découvrir nos revendications aujourd'hui. Non, nous parlons de cela depuis le début. Ils ont fait la sourde oreille, maintenant nous en sommes, et nous allons nous battre jusqu'au bout. Mais aussi, il y a un problème de temps aussi. Vous voulez que tout se fasse à la hâte Je ne sais pas s'il y a un problème de temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. En ce qui nous concerne, nous disons que c'est possible de tenir les élections, et les élections doivent être tenues à temps, c'est-à-dire en décembre tel que convenu, mais les correctifs doivent être apportés. Voilà. Mais est-ce que la dernière question, peut-être avant de passer la parole à Joël, est-ce que vous aurez assez de temps pour battre campagne, pour convaincre vos électeurs? Parce qu'ils savent que Fayoulou, Lamouka et Sidé n'est pas là. Et avec le temps qui court, est-ce que vous aurez assez de temps pour ça? Non, les nôtres ne savent pas ça, ne disent pas ça. Vous savez, nous étions au congrès de notre parti dernièrement à Kisangani, c'était du 10 au 14 juillet dernier, en 2022. Et parmi les résolutions, il y a une résolution qui dit clairement que le boycott des élections n'existe pas dans notre langage. Nous n'avons jamais dit ça. Mais même déjà à ce moment-là, nous étions en train de dire ce qui n'allait pas dans ce processus, et nous l'avons très très vite vu. Il fallait juste lire les 4 communications, par exemple, de la COEL, la coordination des opérations électorales de la MOCA. Nous avons déjà fustigé, nous avons dit que les opérations étaient mal annoncées, le processus est très mal engagé et que la fraude s'est préparée. Donc aujourd'hui, les nôtres ne se disent même pas que nous n'allons pas être là. Non, ça c'est inimaginable. Alors, nous allons être là, mais nous allons faire en sorte qu'il y ait des correctifs. Voilà. Alors Joël Kadé, qu'est-ce que vous pensez de cette position? Bon, laissez-moi d'abord joindre ma voix à celle d'Alex pour souhaiter également que l'artiste puisse quitter la prison. 10 ans, c'est un peu beaucoup, c'est encore un jeune qui a besoin de vivre. Mais sinon, il faut retenir une chose, dans ce pays, on oublie vite ce qui s'est passé depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, les derniers recrutements dans l'armée remontent à quand? À 1996-97, lorsque M. Laurent Désiré Kabila entrait. Le général, le chef d'état-major général aujourd'hui, Christian Chiwewe, c'est parmi les tout derniers recrutements effectués dans ce pays. Et les militaires que Kabila avait trouvés, ils ont été envoyés ici à Kibomango, ceux de Faz, et à Kitona, ils ont été massacrés. Et les quelques rares qui ont réussi à fuir, ils sont à Brazza et ailleurs. Et l'âge moyen aujourd'hui, et Kabila nous a maintenus dans cette situation où nous avons une armée des administratifs. Comment voulez-vous que l'on puisse avoir une solution dans peu de temps avec une armée qui était pratiquement déstructurée, infiltrée? Pendant que les autres se préparaient, ont recruté, ont formé. Je crois que même nos enfants n'ont jamais vu les exercices des parachutistes. Mais c'est après plus de 30 ans, je peux même dire plus de 40 ans, qu'on a vu les exercices des parachutistes dans ce pays. C'est que l'armée congolaise est dans sa forme de restructuration, et c'est avec une armée des jeunes, parce que vous savez, ceux qui doivent aller au front, ce sont de jeunes gens qui n'ont pas d'ambition. Madame, ce n'est pas mon ami Lexus, à son âge ici, que l'on peut envoyer au front. Il va penser à sa femme, il va penser à ses enfants, il va penser à ses diplômes, il va penser à son avenir, il va penser à son lamouka. Il ne va pas se battre. Mais quand vous regardez tous ceux qui nous étaient restés, nous avions une armée où vous avez beaucoup d'officiers supérieurs. Je me rappelle à l'époque, j'étais à Tchikap en 90, 85, 95. Je vous dis que les commandants du territoire de Tchikapa, c'était un adjudant en chef. Mais aujourd'hui, vous avez un colonel qui est garde du corps d'un individu. Vous avez un major qui est un garde du corps d'un... Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'officiers qui sont hommes de troupes. Et comment peut-on avoir des solutions dans une année? Même si nous devrions aller de libertinage en libertinage en termes de liberté d'expression. Donc c'est là aussi où nous en appelons à une conscience nationale collective, parce que nos frères savent que nos frères de l'Est sont dans les groupes armés. Et Mbosso l'avait dit, quitter les groupes armés. Je crois que sur ce point-là, on doit à un certain moment être rationnel pour savoir que n'eût été, et d'ailleurs l'état de siège décrété, qui consistait à la restauration
de l'autorité de l'État, donc le monopole de l'utilisation de la violence par l'État, qui était pratiquement abandonné entre les mains des individus, Kagame n'allait pas reculer. Et aujourd'hui, Kagame est vu par tout le monde, il a perdu un peu du punch avec ses alliés occidentaux. Ah, là, vous réagissez par rapport au contenu de la chanson. C'est là où je rejoins. Je suis bien d'accord qu'il soit relaxé. Mais à un moment donné, nous devions savoir qu'est-ce qu'on dit. Parce que, mon ami... Mais il y a des gens qui disent plus que ça. Mais écoutez, madame, le code pénal n'a pas changé. Les imputations dommageables, à l'article 74, existent encore. L'outrage au chef de l'État, c'est encore maintenu, c'est dans notre code. C'est dans notre code pénal congolais. On n'a pas changé le cadre légal. Les gens peut-être oublient. Vous savez, je vais vous révéler une chose. En effet, après que j'ai fait mon travail d'études, qui a porté sur la responsabilité pénale du journaliste congolais, en droit congolais, j'ai dit, mais en tout cas, nous sommes des criminels, journalistes. D'abord partant de nous. Et lorsque vous allez maintenant chez ceux que l'on prétend avoir chanté, avoir décrié, mais on est tous des criminels, madame. On est des délinquants. Donc c'est pour vous dire que il y a les imputations dommageables existent, la diffamation existe, outrage au chef de l'État existe, l'incitation à la haine tribale existe. C'est là même où je vais ajouter, quand les gens attribuent le pouvoir de Tshisekedi au Kassaïen ou bien au Balouba. Montrez-moi un seul Kassaïen que Tshisekedi a sorti de Kabeya Kamwanga, qu'il a sorti de Mupompa et qu'il a dépaupérisé pour le rendre riche. Montrez-le-moi. En dehors de tous ceux qui viennent de la diaspora. C'est pourquoi moi je suis contre cette tendance-là. Non, c'était une parenthèse pour revenir sur ce que vous avez dit, ce que vous veniez de dire. Je vais vous dire, je pense l'avoir dit ici, que nous n'avons pas une opposition dans ce pays. Oui, revenons un peu par rapport à votre parenthèse. J'allais poser une question qui m'a échappé, mais tout ce que vous avez décrit là, on a vu le pouvoir actuel, lorsqu'il était à l'opposition, tout était permis. Hein. Kabila aussi a beaucoup supporté. Hein. Tout était permis, peut-être. En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un. On a toujours dit, oh non, on traitait Kabila d'étranger. Il n'y a personne qui a dit que Kabila est rwandais et il est en dehors de Tien Tshisekedi. Je dis bien en dehors de Tien Tshisekedi. Et qui est resté impuni. Ewanga a tout simplement dit, il est qui? C'est la population qui a répondu, il était en prison. Safo a tenté, Amata dit, Safo a fait la prison. Et la plupart qui ont tenté s'attaquer à Kabila, Tungulu, vous avez vu le sort qui lui a été réservé. Voulez-vous me montrer là où il a été inhumé? Voulez-vous me montrer là où Tchébéa se trouve? Voulez-vous me montrer là où se trouve Kapangala? Là où se trouve Bazana? On ferme la parenthèse. C'est juste pour vous dire qu'on ne se trompe pas. Nous tous, on a été dans ce pays. On connaît quiconque s'est attaqué farouchement à Kabila avec des mots déplacés. Soit son sort ça a été, soit la mort, soit il a été... Alors il faut faire comme lui. Il faut faire comme Kabila. Il faut... Non! Ici, on ne tue pas. On vous défère devant votre juge naturel. On vous juge, on vous condamne conformément à la loi. Donc ici, ce n'est pas on vous tue. Au moins, vos enfants ont la chance de vous voir. Merci. Alors, on revient à notre sujet. C'était par rapport à la position de... oui, je disais que l'opposition, nous n'avons pas d'opposition dans notre pays. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? Mon ami a fait les sciences politiques. L'opposition, c'est une alternative à un programme de gouvernance. Donc l'opposition, c'est un contre-programme. Mais ici, durant toute cette période ici, que la MOUCA a été gérée par mon frère Martin Fayulu, dites-moi les contre-programmes que lui a proposés dans la gestion de M. Tshisekedi. En dehors d'un discours teinté de haine. Et où il est parti? De Patan, Tshisekedi Patan, Tshisekedi marionnette, jusqu'à Tshisekedi dictateur. Et combien de fois M. Fayulu s'est contredit? Il a dit une chose et son contraire. Et c'est depuis, madame, le 26 décembre 2018. M. Fayulu a demandé à la population congolaise, n'allez pas voter avec la machine à voter. Le 26 décembre 2018, je vous rappelle, c'est la fin de... Donc c'est 2 jours, à 48 heures de la fin de la campagne électorale. Vous allez vous rappeler, Maman Bazaïba disait, lorsque vous entrez dans le bureau, vous partez avec votre stylo, vous partez avec votre papier, votre bulletin,
vous écrivez les noms, vous mettez et puis vous détruisez les machines. Et à l'époque, l'opposition préparait quoi? L'insurrection. Ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire, vous arrivez dans le bureau, vous détruisez les machines, la police réagit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens sortent, il y a une insurrection et c'est tabula rasa, on rentre à la table des négociations. Et c'est depuis ce temps que l'opposition est en train de se préparer par rapport à ça. Je vous ai dit sur ce plateau que je connais les opposants de Tshisekedi, c'est Mo Ibrahim, c'est George Soros, c'est la fondation Bill Clinton, c'est Kagame. Mais les autres, je puis dire, utiliser leurs mots, ce sont des patins, des Kagame, et de ces trios ici, des réseaux qui pensent que le Congo doit continuer à être exploité comme par leurs ancêtres. Vous voulez dire quoi? Oui, oui, j'y vais. Dites-moi, qu'est-ce que l'opposition a déjà fait? Que mon ami, ici en face de moi, me dise ce que son parti politique a déjà fait pour se préparer aux élections. Parce que la tricherie et la fraude, ce sont des hypothèses, ce sont des alternatives que l'on ne peut pas manquer d'expliquer dans une élection, même aux États-Unis d'Amérique, même en France. Mais maintenant, les sciences politiques ont prévu que pour faire face à cela, il faut préparer les témoins, pas les observateurs. Dites-moi si, mon ami Alex, dans son parti politique, ils ont formé les témoins où? Parce qu'il n'y a que le témoin qui sont les seuls acteurs à intervenir en cas de contestation des résultats des élections. Parce qu'ils contresignent, ils comptabilisent les bulletins ensemble avec les chefs du centre, le président du bureau de vote, du bureau, centre de compilation, jusqu'au niveau national. Et ils contresignent. Et ce sont ces bulletins-là, en cas de contestation des élections, que l'on apporte. C'est le seul moyen de combattre la tricherie. Alors, Joël ce ne sont pas les exigences qu'ils disent. Ce ne sont pas les exigences. Mais ici, on prépare quoi? Ici, l'Église catholique, à laquelle s'est associé l'évêque, le pasteur Bokondoa, parce que ce n'est pas toute l'Église protestante qui s'est associée aux trois évêques. Ici, on forme les observateurs. Or, les observateurs n'ont aucune voix. Ainsi, je suis en train de voir, parce que eux se préparent à la contestation des résultats. Ils se préparent à une... parce que Fayoulou n'a pas d'argent, il faut le savoir. Quand il dit qu'il ne va pas partir aux élections, ce n'est pas parce que il n'a pas... il veut y aller, mais Fayoulou sait qu'il doit restituer à ceux qu'il avait rendu l'ascenseur, qui sont dans la course avec lui, qui ont les moyens plus que lui, qui ont des assises plus que lui. Comme Mende l'avait traité de sourinaire, je ne vois pas Fayoulou avoir une capacité encore de mobilisation. Vous avez vu la dernière... je suivais les directs que faisait mon ami. Je suivais les directs à Sainte-Thérèse. Comparer le meeting de Sainte-Thérèse de la dernière fois avec le tout premier meeting où on avait dit Balouba, Toboma Balouba. Et Fayoulou n'était pas intervenu. Il n'avait pas condamné ces propos-là. Donc c'est juste pour vous dire que, les amis, que ce soit Katumbi, que ce soit Matata. Et d'ailleurs, je vais finir par là. Je vais conclure par là. Je vais poser une question, vous avez beaucoup parlé. Hein. Non, je vais finir par là. Je vais finir par là. Qu'est-ce qui se passe, madame? Un parti politique, c'est une association des individus réunis autour des idéaux pour la conquête et l'exercice du pouvoir le plus longtemps que possible. Et le moyen des décisions au sein d'un parti politique, c'est les votes. Dites-moi si au niveau de Fayoulou... Je retenu, on sait que vous avez dit que d'autres camps, Fayoulou n'a pas de programme et qui pour contredire celui de Tshisekedi, du président de la République. Vous voulez le voir dire quoi, par exemple, par rapport à tout ce qu'il dit? C'est la première question. Non, d'abord, dans la tête de M. Fayoulou, il n'y a plus de cohérence. Okay. Moi, j'admire Fayoulou avant avant le 15 janvier 2015. Il a changé. Avant qu'il ne reçoive la balle qui avait gonflé sa tête. En tout cas, ça, c'était un vieux avec qui, même quand vous échangez avec lui, vous sentez de l'intelligence et vous tirez quelque chose d'important. Mais ici, vous avez quelqu'un qui est incohérent. Voilà. Donc, vous sentez que ça ne passe pas. Alors, je voudrais dire, dites-moi, dans quel parti politique on a organisé les primaires?
Aucun parti politique. Donc ce sont les Dicablos, propriété de leur président. Parce que dis-moi, si mon ami là a pu aussi postuler, parce qu'il n'y a pas que les vieux ici de 60 ans. Ailleurs, merci Joël Cadet. quand vous allez ailleurs, le président de la République, le premier ministre, ce sont des jeunes gens de 30 ans. Mais si chez nous, tous les vieux d'au-delà de 60 ans, ce sont derrière qui les jeunes sont, alors que les gens devraient avoir aussi les ambitions. Dernière question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment par rapport à la rencontre entre CENI et opposition, que la CENI est en train de chercher à faire porter à l'opposition la responsabilité du glissement? Mais parce que l'opposition ne s'est pas préparée aux élections. Merci. Alors, et elle veut qu'on ait glissement. Alex Dende, je sais que vous allez répliquer par rapport à tout ce que Joël a dit, naturellement, bien sûr. Mais nous avons vu les trois, Martin Fayulu, Matata Ponyo, Dédi Sessanga et Moïse Katumbi qui ont adressé un mémorandum au chef d'État. Ils étaient à 4. C'est comme s'il y a déjà la scission. Hein. Martin Fayulu est à côté. Est-ce que dans ce mémorandum, le nom des Fayulu n'y figure pas? Merci beaucoup. Je serais tenté de vous demander d'écrire quand même la question, comme ça je rebondis d'abord un petit peu, par là, ouais. et puis vous allez okay. s'il vous plaît, merci beaucoup. Je suivais avec beaucoup d'attention, mon cher Joël, c'est parti un tout petit peu des coq à l'âne, on a ramassé ceci, on a parlé de tellement de choses à la fois, que je suis en train de me demander même quel bout prendre, parce que c'est allé un tout petit peu, mais... Peut-être pour un petit début, ce serait intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure de l'outrage. Je suis même devant moi avec cela. C'est l'ordonnance loi numéro 300 du 16 décembre 1963 sur la répression des offenses envers le chef de l'État. Et en son article 137 CP, on a sur les outrages envers le corps constitué, ainsi de suite, on a parlé de ça. Moi, je peux vous dire que c'est décevant, parce que vous avez dit que ça existe encore. Effectivement, ça existe. Nous avons cru que, mais je crois qu'il est en accord avec ses propres paroles, parce qu'à ce moment-là, nous sommes à Genève quand M. Tshilombo fait son interview, et on lui pose carrément la question. Donc il sort, on vient de désigner, c'est-à-dire eux-mêmes ils ont fait les votes, ils viennent de désigner M. Martin Fayulu comme candidat commun. Et j'ai toujours dit, il est important, avant de prendre comme opposant les mots Ibrahim et le reste, n'oubliez pas d'abord ce qu'il a dit ces jours-là. Sincèrement, tout seul, sans vous tous. Il dit clairement que le changement s'appelle Martin, nous l'avons désigné, mais on dit, est-ce que votre base va accepter? Il dit, écoute, je vais devoir convaincre la base. C'est M. Tshilombo qui l'a dit. Je vais devoir convaincre la base. Et il termine en disant, s'ils veulent la continuité, on va dire, on le paraphrase, de Kabila, ils vont choisir une autre personne. C'est M. Tshilombo qui l'a dit devant caméra. S'ils veulent la continuité de M. Kabila, ils vont devoir choisir une autre personne. Mais moi, je vais convaincre la base, et la base doit comprendre que c'est M. Martin Fayulu. Voilà, c'est M. Martin Fayulu qui est le changement. Donc aujourd'hui, au vu de ce que vous venez de dire sur l'outrage, qui est toujours maintenu vous avez parlé du code pénal, nous sommes totalement en accord. On a poursuivi, enfin, c'est la suite nette de M. Kabila, parce que, a priori, zéro changement. On aurait cru que pour quelqu'un qui s'est tellement battu avec son parti pour la liberté d'expression, que ces genres d'articles sauteraient automatiquement, parce qu'on sait que c'est répressive et liberticide en ce qui concerne la démocratie. Et puis, à l'intérieur, hein, je pourrais vous rétorquer la question de savoir qu'est-ce qui constitue en réalité l'infraction quand on parle de l'outrage. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien qui est mis, en fait. On parle de l'outrage, tout simplement. On aimerait savoir les éléments constitutifs de l'infraction, de cette infraction. Mais malheureusement, je ne sais pas s'il pourra nous le dire. Donc, les artistes sont libres de pouvoir dire ce qu'ils disent. Ils constatent, ils sont sur place. Aujourd'hui, vous n'allez pas interdire à un jeune Quinois qui s'est fait enlever, parce qu'on va parler de ça, qui s'est fait rançonner, qui s'est fait taper ou qui s'est fait tuer, tout simplement, et que dans la famille où son frère est chanteur, de ne pas parler de l'insécurité, de l'incapacité de ce gouvernement à pouvoir sécuriser la population. Et s'il le dit, vous dites, ah, c'est l'outrage. Très bien. Mais merci quand même d'avoir souscrit du fait qu'on doit le relaxer, parce que c'est quand même une honte. Alors, vous avez parlé un tout petit peu
que voilà, l'armée, vous avez trouvé, parce que vous avez tendance à toujours dire que vous avez trouvé, mais je vous rappelle clairement le parole de M. Tshisekedi. Il a clairement dit qu'il avait trouvé une armée disciplinée tout au début de son mandat. On peut vous trouver et la date et les jours où il a prononcé ces paroles si vous le voulez. C'est très simple à trouver cela, parce qu'il a dit, il l'a prononcé. Donc, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il n'a plus... il s'est rendu compte que cette armée était indisciplinée et que l'armée est infiltrée. Vous n'avez que ça comme jargon. Vous dites à quelqu'un comme moi que est-ce que les enfants d'aujourd'hui ont vu des parachutistes? Moi, je peux vous dire, moi qui ai vu des parachutistes, vous savez, à ce moment-là, moi, j'habite entre Mikondo, donc je suis chez ma tante à Mikondo, on nage à Tchwengue, pour les gens qui connaissent, hein, et on voit quand il y a Badara, c'est-à-dire Kanseta, on voit, on est quoi? On est peut-être 89. Ça existait déjà, vous avez vu ça à l'époque de Mobutu. On en a vu, ça n'a pas empêché que Mobutu s'efface, chassé, malgré tout ce que l'on a pu voir en ce moment-là, et on se disait que nous étions invincibles. Donc, commencez déjà avec 2 ou 3 parachutistes, comme vous êtes en train de le faire, à la fin d'un mandat, alors qu'il avait pris des engagements depuis le début, et votre jargon, c'est constamment « Ah, l'armée est indisciplinée, ah, il y a des infiltrés ». Mais c'est très bien que le chef d'état-major nous dise ces genres de choses à son niveau. On se demande, mais qui va faire le boulot? Donc, pendant plus de 4 ans, bientôt 5 ans, vous êtes déjà sortant. Vous venez de constater que l'armée était infiltrée, était ceci, alors que déjà dès l'époque, vous étiez en train de dénoncer les Rwandais, l'armée de brassage et tout le reste. Vous arrivez au pouvoir, vous dites d'abord que l'armée est disciplinée et à la fin, vous sortez de vos clous, vous dites que non, c'est indiscipliné et c'est encore la responsabilité de M. Kabila. Le peuple qui est en train de nous regarder vous suit avec beaucoup d'attention et constate en fait votre irresponsabilité à pouvoir assumer. J'ai dit bien assumer que vous avez été incapable de pouvoir gérer les choses à ce niveau. Vous avez dit quelque chose en disant « Ah tiens, personne n'avait traité M. Kabila de Rwandais, qui n'aurait pas été arrêté, ceci, cela, à part Etienne Tshisekedi, tout le reste ont été arrêtés. » Bon, d'accord. Vous savez, M. Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, avait cette habitude, avait ce charisme. Dès qu'il dit quelque chose, tout le reste, en fait, toute l'équipe derrière est en train de chanter à peu près la même chose. Les Zongisaï na Rwanda, les faire ceci, existaient. Nous savons que ça venait vraiment de l'UDPS, les gens qui tenaient même encore ces jargons. Mais bon, vous avez dit ça en disant que même à cette époque-là, en ce qui concerne l'outrage, on ne faisait pas, on faisait. Les plus importants pour nous, c'est que vous étiez conscients depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez Kagame parmi vos opposants. Très bien. Ça serait intéressant de savoir combien de gens de Kagame vous avez arrêtés de cette opposition-là. Il serait intéressant. Vous êtes en train de le dire gentiment sans coup férir et vous êtes même calme. Kagame, il n'y a pas très longtemps, c'était votre frère, votre partenaire, fiable et nécessaire. C'est la personne que vous avez ramenée au stade. C'est-à-dire, la personne qui disait Zongsen à Rwanda, c'est le jour de ses obsèques, vous avez ramené M. Kagame au stade et puis Boyembeli Batunyoso Yonani au Boya Kagame. Aujourd'hui, les traités d'opposants, le frère, quand est-ce qu'il est passé de frère? Parce que nous savions, nous manifestions ici devant l'ambassade du Rwanda. Mais c'était au début, on ne savait pas qu'il était pareil, mais c'était au début aussi. C'était au début aussi qu'il avait dit que l'armée était disciplinée, l'armée qu'il a trouvée. C'était au début. Mais il était qu'au début. Très bien, mais il y a plein de choses. Je ne sais pas quand est-ce que c'est le début, parce que nous, depuis le début, on nous a frappé pour ça. Nous nous sommes fait arrêter, nous nous sommes fait disperser ici violemment devant devant l'ambassade du Rwanda. Et depuis le début, mais le Rwanda n'a pas commencé à tuer les Congolais à l'avènement de monsieur Tshilombo. Depuis le début, ils ont des rapports, c'est ça, ils savent, ils en ont parlé, tout le monde le sait depuis le début. Mais il a choisi ses amis et les a élevés au niveau de la fratrie, c'est-à-dire frères, en connaissance de cause. Et ça, ils nous ont jamais dit exactement ce qu'ils ont signé, pourquoi il a été élevé au niveau des frères et laisser les Congolais ailleurs être traités des bandoki, Bakombataba et ceci. Eh bien, il n'y a pas très longtemps. Vous avez répondu. Excusez, il reste 2 petites choses. Alors, il a dit aujourd'hui, est-ce que les gens se font massacrer ou pas? Je vais être un peu plus calme pour vous dire. Je ne sais pas si vous connaissez M. Defa Opaluku. Je ne sais pas si vous connaissez M. Davin Kalala. Davin Kalala, c'est un des nôtres de l'ECD qui s'est fait massacrer ici après notre marche. Mais ça, peut-être, vous ne savez pas. Et puis, on peut vous en citer encore d'autres. Je ne sais pas si vous connaissez Luc Moulopoué et tous nos gens qui sont à la prison centrale de Makala. Je ne crois pas que vous connaissez ces gens-là et vous pensez que vous êtes dans une espèce de bisounours. Vous avez dit
Le dernier point, hein. Vous avez parlé, est-ce que vous avez un programme, on n'a pas vu, ici, il n'y a pas d'opposition. Tant mieux. De toutes les façons, comment vous aurez pu avoir l'opposition alors que vous avez été capable de changer des députés à l'intérieur de l'Assemblée nationale en plein mandat? Vous avez été capable, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes venu presque avec quelques députés, et là vous vous retrouvez avec une grande majorité en violant totalement la loi et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Et vous dites que, quel est le programme qu'il a présenté? Monsieur, je pourrais même vous poser une question très simple. Si les caméras sont en train de nous voir, je serais surpris si vous avez le nom du programme présenté par M. Tshilombo en août 2018 ici à l'hôtel Béatrice. Je serais surpris si vous... Merci, M. Alex Dende. Si vous avez ce programme-là, je serais surpris. En ce qui nous concerne, monsieur, il est important de pouvoir savoir exactement dans quoi nous sommes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, du 10 au 14 juillet dernier, nous étions à Kisangani. Et à Kisangani, nous avons confectionné un document qu'on appelle Manifeste de Kisangani, où se trouve la base de notre programme. Que nous présentons un tout petit peu. Non, mais que je lui dise. Parce que du coup, peut-être qu'il n'a peut-être pas l'idée. Et à l'intérieur, on vous parle clairement de notre vision et de tous les programmes qu'on va devoir présenter aux Congolais. Là, et c'est impliqué, c'est imprimé, c'est donné, c'est vendu pour certains et c'est déjà expliqué et vous le savez. Alors, dans ce programme-là, juste pour avoir en tête... Il ne faut pas entrer dans le contenu. Il ne faut pas que j'entre dans le contenu parce que j'aurais pu vous démontrer tout ce qu'il y a dedans pour vous aider. Mais en ce qui concerne le programme de M. Tshisekedi, juste pour savoir, ça s'appelait vaincre la pauvreté, monsieur. Vaincre la pauvreté, avec 73 engagements à l'intérieur. Le programme de M. Tshilombo. Je peux vous sortir engagement par engagement. Et que vous, avec toute la cohérence que je vous connais, que vous me disiez, tiens, dans cet engagement, on en a fait 10%, 20%, l'implémentation, il est à combien? Merci, mais il a été buté aussi à beaucoup de difficultés tout au long de son mandat. Parce que quand il avait accepté ses pouvoirs, est-ce qu'il ne savait pas qu'il y avait des difficultés? Merci, alors répondez à ma question. Vous êtes arrivé tranquillement et vous dites, vous avez même sorti que entre le meeting que l'on a fait la première fois et le meeting, ah non, il n'y a pas photo. Et vous avez dit, le meeting que l'on a fait la première fois où on a traité des Baboma Balouba, ouais, c'est à peu près Moulouba, Moulouba, Boma, Boma, s'il vous plaît, Joël. Oui, Ndeko Joël. Il est important, il faut beaucoup de responsabilités dans ces comptes. Le pays, vous l'avez totalement décousu, vous avez tué la cohésion nationale avec cette histoire. Il ne faut pas venir dans un plateau comme ça pour se victimiser et dire des bêtises de cet ordre-là. Nous avons fait des campagnes ici. Les bêtises, je ne crois pas. Je ne pense pas que les bêtises. Je vous ai même pas. Je ne crois pas que les bêtises soient à votre niveau. Merci beaucoup. Vous avez un vocabulaire. Non, excusez-moi. Pas de gros mots retirés quand même. Dire que le tribalisme, c'est qu'il en train de dire des bêtises. Non, les bêtises, c'est-à-dire c'est une bassesse. Non, mais je vous reviens, monsieur Joël. Excusez-moi. Je sens dans votre vocabulaire la manière. Mais on peut vous montrer même la tribalisation du processus électoral. C'est lui qui gère le ministère de Finances. C'est lui qui gère la CENI. La Cour on peut vous montrer le ministère de la Justice. Excusez-moi, le ministère de la Justice. Vous avez tous les processus qui est hyper tribalisé, mais ça, il n'y a pas de problème. Que M. Kabouya vienne et qu'il dise, ah tiens, on n'attaque pas M. Tshisekedi par sa mauvaise gouvernance, parce que ça, de toute façon, il le reconnaît clairement, mais on l'attaque parce qu'il est Moulouba. Et vous venez dans un plateau et vous dites, ah non, dans un meeting Nabiso, Bazakoyba, Toboma, Balouba. Est-ce que vous savez que moi, je suis du Grand Kassai? Merci. Merci Alex Dende. Tolérance, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, n'entrons pas dans ce genre de débat. Nous sommes responsables. Il est important pour nous. Je termine juste par là. Il est important pour nous. Ne terminez pas, s'il vous plaît. Ne terminez pas. Vous n'avez pas répondu à ma question, malheureusement. Je reviendrai quand vous me donnerez la parole. Vous avez juste 30 secondes pour ça. Par rapport à... Oui. La question. Vous avez même oublié. Non, je n'ai pas oublié. Je vous ai demandé de l'écrire et que vous me donnerez. C'était par rapport à... On a vu le 3... qui ont écrit un mémorandum, adressé un mémorandum au chef de l'État. C'est comme s'il y a déjà une discussion entre eux ou comment? Non, il n'y a pas de discussion. On vous a dit, nous ne sommes pas liés, soudés. Nous avons notre cadre à nous, c'est-à-dire ce qu'on a pu faire depuis Lubumbashi. Et nous voguons dans ces cadres-là. Quand on vogue dans ces cadres-là, vous avez le 4 candidats déclarés à la présidence qui signent de communiquer. Par exemple, quand nous, en tant que Lamouka, nous avons pris l'option et nous avons décidé de ne pas, vous me suivez, de ne pas déposer nos candidatures tant que le fichier électoral
ne sera pas refaite et auditée par un cabinet externe réputé, nous n'avons pris cette décision en tant que nous. Les autres n'ont pas forcément signé cette décision et vous avez vu que le lendemain ou sinon quelques heures après, d'autres candidats faisant partie du bloc des 4 ont dit qu'ils allaient déposer leur candidature. C'est-à-dire que les gens sont libres de pouvoir faire ce qu'ils peuvent dans un cadre, mais en ce qui concerne le cadre dans lequel nous sommes en train de voguer ensemble, nous sommes totalement au frais. Merci. Joël va encore répliquer, je suis sûre, mais on parle un peu de ce qui touche la société, hein, des phénomènes de kidnapping. Est-ce qu'il y a des procès qui débutent aujourd'hui par rapport à ces phénomènes? Le procès, on a suivi le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a soulevé cette question des magistrats, parce qu'on a vu des récidivistes, ceux qui ont été arrêtés, qui disent qu'il y a ceux qui sont même passés aux aveux, qu'ils ont payé l'argent pour qu'ils soient dehors plusieurs fois d'ailleurs. Alors, quelle analyse vous faites par rapport à cette question? Vous savez, avant-hier, j'ai eu une panne sur ma voiture. Je devais partir, je suis allé voir un ami avec Eric Nama, un de mes amis qui est conseiller au ministère du Budget. Nous sommes allés à Kintambo. J'avais difficile à prendre un taxi. Donc c'est pour vous dire que la situation est tellement sérieuse et grave qu'il faudrait que cette fois-ci que la justice nous offre quand même une possibilité de nous débarrasser de ces criminels. On sait que le phénomène criminel ne finit pas. C'est un phénomène mondial, universel, c'est partout. Mais là, créer une psychose, je connais d'où ça vient. Mais laissez-moi dire une seule chose. Ce n'est pas Tshisekedi qui fait les lois. Nous sommes dans un pays et des fois je suis mal à l'aise lorsque j'échange avec des gens qui viennent crier ici, qui font du théâtre. Mais en face d'un intellectuel que je connais, dont je connais la pertinence dans les interventions, j'aime entendre, même en termes de vocabulaire, parce qu'il a une richesse de mots qui ne peut pas se permettre de dire bassesse, de dire bêtises. Non, ça, je ne peux pas le lui reconnaître et je lui refuserai. En face de n'importe quel plateau, en face de n'importe qui, ça ne peut jamais venir de lui. Je préfère l'attendre de quelqu'un d'autre qui n'a pas de mots. Hein, mais lui, il a une richesse de mots. Quand il parle de la loi, je dis ceci, ce n'est pas Tshisekedi qui fait les lois. Nous avons, dans ce pays, pendant les 4 ans ici, Mabunda a géré l'Assemblée nationale pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on a voté que 4 lois. Quelles sont ces lois? C'est la loi sur la reddition de comptes, c'est-à-dire 2019-2020, et la loi sur les finances que l'on appelle budget. On n'avait jamais voté une seule loi, j'ai dit bien une seule loi. C'est avec Mbosso qu'on a un peu quelques lois que nous avons obtenues, notamment sur la presse, sur le numérique, ainsi de suite. Donc vous n'allez pas demander à Tshisekedi de reconfigurer. Là, vous dites une chose et son contraire lorsque vous lui demandez de devenir réellement dictateur pour imposer une loi et signer une ordonnance loi et l'imposer au peuple congolais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, attendez, j'ai noté ça. La deuxième des choses, la discipline et l'âge dans l'armée sont deux choses différentes. Si Tshisekedi a traité notre armée de disciplinée, en tout cas, la discipline est la mère des armées. Et s'il a traité de discipliné, c'est réellement discipliné. Mais si moi je parle de l'âge de recrutement, de l'âge de ceux que nous envoyons, des combattants, de ceux que nous envoyons au front, ici on a maintenu, on a fragilisé l'armée pour que nous ne puissions pas avoir les résultats. Et c'était fait à 200. Et vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai dit que l'âge moyen d'un militaire, je vous donne le cas du général, chef d'état-major général, Chiwewe. Et même lorsque vous dites, lorsque vous dites non, comment on pouvait former cette armée où il y a eu au moins plus de 72 attentats et coups d'État contre le chef de l'État. Ce sont des choses, malheureusement, je parlais avec un expert de renseignement qui me disait, non, ce n'est pas toujours bon de sortir ça et d'étaler ça parce que vous allez donner la fragilité du régime en termes de sécurité. Et donc, et même quand il parle de la fratrie, écoute, Alex est mon frère. Est-ce que nous sommes obligés de nous entendre? Non. Et d'ailleurs, quand nous étions frères en famille, nous pouvons nous lever, le matin nous nous battons, mais le soir, pour nous qui mangeons dans une même bol, nous allons manger dans une même bol, et nous allons dormir sur le même lit. Que Tshisekedi ait appelé Kagame mon frère, et c'est réellement son frère, parce que aussi longtemps que la terre sera dans son actuelle configuration,
Ça veut dire le Rwanda restera aux côtés de la République démocratique du Congo, autant que la Zambie, l'Angola, la Centrafrique, le Sud-Soudan, l'Ouganda et consorts resteront nos frères. Et parce que dans ce pays ici, nous sommes d'abord, nos tribus sont juxtaposées, donc il restera notre frère. Donc, qu'on présente qu'il ne pouvait pas venir, et ainsi de suite. Et qu'au début, il a mis en place une diplomatie d'ouverture, de telle sorte qu'ils leur disent, au lieu qu'on vole les minéraux qui sortent de chez nous pour que vous le revendiez au Qatar, venez qu'on exploite ensemble d'une manière formelle, État à État. Et lorsque Tshisekedi a arrêté cela, il a ressuscité son truc. Bon, revenons un peu au cas. Alors, lorsque j'avais déjà posé la question, je repose encore parce que on doit aborder ces sujets. Je repose d'une autre manière. On a suivi les porte-parole du gouvernement qui dit que ces phénomènes ou cette affaire de vente, des trafics d'organes, hein, ce n'est que de la manipulation, qu'on cesse avec la peur. Ce sont des gens qui veulent à ce qu'il n'y ait pas le jeu de la francophonie, des gens qui veulent à ce qu'il n'y ait pas les élections qui sont en train de créer cette manipulation. Vous êtes d'accord avec ça? Madame, je connais dans ce pays ici les opposants qui ont collaboré avec l'ennemi pour attiser la guerre dans l'est de la RDC. Et ces opposants ici, je l'ai toujours dit ici, je n'ai pas besoin de répéter leur nom. En 1998, ils étaient en exil parce qu'ils étaient soupçonnés de livrer les armes aux Rwandais. Et ils ont été même poursuivis dans leur pays d'origine où ils avaient des nationalités. Et donc, ça ne me surprend pas. Je vous avais dit la dernière fois ici que quand M. Katumbi est venu ici pour la marche, je vous avais dit que ce n'était pas pour la marche. C'était pour créer une insurrection. Ah bon? Et je vous ai dit, et cela, une insurrection, sous quelle forme? C'est l'indiscrétion de Safo. C'est l'indiscrétion de Safo qui nous a tous sauvés. C'est lorsque Safo, ils ont parlé, parce que je vous ai toujours dit que M. Katumbi ne parle pas, il a ces gens qui l'utilisent et qui font du boulot à sa place, lui patron, lui le roi, ses esclaves peuvent faire du boulot pendant qu'il est là. Pour les tweets, c'est quelqu'un qui écrit pour lui, pour ceci, ce sont les autres qui le font, lui il est là, le roi. Mais il dit à ses communicants de venir nous dire que le 20 mai, nous allons passer au Kolekanda Kunanda Kutokobo Mabango. Makile Kotanga Boko Tanga Bibembe. C'est cette indiscrétion qui nous a sauvés. Et alors, j'ai dit, je réfléchis par l'absurde et je répète. Vous voyez les 4 leaders venir, entourés de leur garde du corps. Et leur garde du corps, je ne sais pas, Fayoul aussi, il avait également les gardes du corps, je ne sais pas. Mais vous le voyez, chacun avait des gardes du corps armés. Moi et Lexus, nous avons marché en 2015-2016. Qu'on ait eu des policiers comme ceux de Kabila, qui pouvaient se permettre de tirer une balle, même en l'air ou sur les opposants. Quelle allait être l'attitude ou la réaction de ces gardes du corps, de ces leaders? Heureusement qu'ils ont tous sauté dans les véhicules, leur marche, ils le font avec les véhicules. Quelle allait être? Ils allaient réagir. Et quand ils allaient réagir, ils allaient tuer par exemple un policier ou 2 ou 3. Et les autres policiers n'allaient pas venir au secours. Et parce que lorsqu'il y a perturbation de l'ordre public et que la police est débordée, est-ce que la garde républicaine n'allait pas intervenir? Et la conclusion ou la conséquence serait quoi? Ça sera la guerre. Donc c'est pour vous dire que c'est entretenu par ces gens. Il y a la manipulation. Vous êtes d'accord avec cette manipulation? Et puis oui, Ouais. cette manipulation-là, c'est tout simplement, c'est comme on a fait ici pour qu'on ne puisse pas homologuer nos stades. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur ça. Merci. Mais Joël, cette question semble ne pas trop intéresser les autorités provinciales, parce qu'on voit à l'Assemblée provinciale, par exemple, il y a la question de la déchéance de Godé-Poy qui est à la une aujourd'hui. Ça va l'air de débattre au lieu que cette question qui devait normalement les intéresser, Joël. Est-ce que vous n'avez pas cette impression-là que les observateurs ont? Non, mais moi, je vous ai toujours dit que Kinshasa n'est pas gouverné. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois ici, vous avez un gouverneur qui ne gère pas, qui ne s'occupe. Bon, peut-être le sang inoculé de Yumbi, qui est en train de le perturber parce qu'il ne gère pas la ville. Dites-moi un seul projet que le délinquant de Yumbi
a entamé ici qu'il a fini. Non, pas délinquant. Hein. Non. En droit, je vous dis, délinquant, ce n'est pas une injure. Non, je vous dis vrai. Même quand Papa Mbosso s'était fâché, le délinquant, ce n'est pas une insulte. Lorsqu'il a dites-moi un seul projet qu'il a commencé. Et il traitait avec, comment il s'appelle, Godin Poé. Il a mis l'Assemblée provinciale dans la poche, les députés provinciaux dans sa poche. Et les députés ne l'interpellaient pas. Vous avez la situation qui s'enlise, ici à Kinshasa, les députés ne posent pas de questions. Et lorsqu'ils devraient poser des questions, vous avez vu le problème qu'a eu mon ami, vous avez vu le problème qu'a eu mon ami Mike Mukebai et le président Godin Poé. Lorsque Mike voulait qu'on interpelle les membres du gouvernement, Godet s'y est opposé. Mais ce que Balia Nando quitté. Merci. Alors, on va terminer avec Alex Dende, vos attentes, recommandations par rapport à cette question, vos propositions, cette question de ce phénomène de kidnapping. Il y aura un procès aujourd'hui. Il y a même le procureur près la Cour de cassation qui avait fait le tour hier. Il dit qu'on doit vraiment sanctionner les magistrats qui libèrent tous ces personnes. Ouais. C'est assez intéressant, enfin, je vais peut-être revenir sur ce que M. Joël a dit après, mais c'est assez intéressant de constater une seule chose. On a délibérément présenté au public, les responsables eux-mêmes ont filmé, il n'y a pas de présomption d'innocence, on se dit directement qu'ils sont là. On sait qu'on a beaucoup de problèmes, d'accord? Mais c'est intéressant de savoir que quand il s'agit des bafoués, on va dire que ce sont en termes d'instruction ou des lois, quand il s'agit des gouvernants, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À ce moment, on ne fait plus appel à la Constitution, ils font ce qu'ils veulent. C'est très bien. Ils ont en charge de la sécurité. Ils ont aussi en charge la politique de la jeunesse dans la ville. Parce qu'il a dit, ces gens-là, il faut trouver comment s'en débarrasser, ceci. Mais ça reste quand même des Congolais, malgré ce qu'ils sont en train de faire, qui est extrêmement condamnable. Mais de l'autre côté, on a vu une surmédiatisation dont on veut bien connaître quel est l'impact et l'intérêt. On a bien entendu M. Kassongo, le général, dire qu'en fait, le fichier contenant tout ce qu'il y a comme identification, c'est-à-dire un fichier digitalisé où il y a les datas de toutes les immatriculations de la ville-province de Kinshasa, taxi, moto, tout ça, paf, disparu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Et on vient nous faire le spectacle qu'on est en train de nous faire. Ah tiens, tel a volé les motos. On peut se poser la question. Entre ceux qui détournent, qui vont se présenter, enfin, la justice met la main sur eux, ils vont faire un petit tour à Makala. Ils ressortent. Les jeunes qui sont en train de faire toutes les bévues que l'on connaît, entre ressorts des autres, de multirécidivistes, on se poserait la question. Ces magistrats existent. Et voici ce qu'est notre système. Mais on vient nous faire un show parce qu'on sait que tiens, il y a la francophonie, on vient nous faire le show qu'il y a. Il y a un sérieux problème d'insécurité dans notre ville-province de Kinshasa et dans tous les pays. Vos recommandations, oui. N'oublions pas que le 17 juin 2021, M. Tshilombo dit exactement ceci, que la question sécuritaire est d'une importance cruciale pour lui et que tant qu'il n'aura pas réussi la question sécuritaire, il parlait de la partie Est, son mandat en tant que président serait un échec. Il n'a pas encore fini le mandat. C'est dans 6 mois, vous étiez en train de dire. Pour nous, c'est déjà un président sortant. Donc, dans ces cas d'espèce, si les Mobondo sont ici, on a vu dans des réseaux sociaux circuler que la ministre de Nemwanda Nsemi va être mise à disposition pour combattre les Mobondo qui sont en train de s'infiltrer à Luozi et autres au Congo central. Nous avons vu, alors que nous sommes dans un pays avec une armée, alors nous revenir aujourd'hui et nous dire, tout à l'heure, M. Joël parlait excusez-moi, je cours parce que je vois que le temps n'y est plus. Il m'a dit bassesse et bêtise pour quelqu'un qui a autant de mots, il ne le permettrait pas. C'est intéressant de voir qu'il dit que délinquant en termes de droits. Quand il s'agit de lui, le mot a tout son sens, mais ce serait intéressant que M. Mbaka entende qu'on l'a traité des délinquants à la télévision et on ne verra pas si quelqu'un ne va pas crier que tiens, il y a outrage. Mais ce qui est intéressant aussi... Malheureusement, l'émission est finie. Bon, tout c'est celui qui a commencé l'émission. L'émission est finie. Ce que je peux tout simplement dire pour rassurer les nôtres est que soyez très calmes. Nous n'avons pas dit que nous n'allons pas déposer nos candidatures et nous quittons le processus. Nous avons dit nous ne déposerons pas tant que le fichier électoral ne sera pas refait et audité par un cabinet externe. Donc,
Soyez calmes, nous sommes en train de faire tout pour qu'il y ait des correctifs. On va continuer avec les manifestations parce qu'il faut mettre la pression sur ces gens pour pouvoir avancer réellement. Il a parlé de M. Mbosso qui a fait voter plusieurs lois. On peut se poser la question sur l'impact de ces lois. Vous voyez très bien ce qu'est la situation socio-économique, la situation sécuritaire. Donc, M. Joël, je ne vois pas l'impact direct de fameuses lois que M. Mbosso a fait voter en tonnes. Donc, soyons calmes. Diplomatie d'ouverture ou naïveté ou cécité. Je ne sais pas, mais vous êtes fait avoir et vous devez le reconnaître que vous avez mis le Congolais en danger. Aujourd'hui, le pays, depuis le 13 juin, nous avons commémoré plus d'une année que Bunagana et autres sont aux mains de M23 Rwanda à cause de votre naïveté, votre cécité. EAC, c'est la même chose. Voilà, et aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez plus de leçons à donner, des choses à dire aux Congolais. Non, mais c'est lui qui a commencé l'émission. Je place juste un mot. Je place juste un mot. C'est juste pour dire à mon ami, ce qui est vrai que Fayoulou n'ira pas aux élections. Et vous avez même parlé de l'argent. Depuis quand vous avez l'argent? Qui a financé la campagne de M. Tshisekedi en 2018? Katumbi n'est plus là. Il peinait même à avoir un avis. Mon cher ami. Katumbi, c'est vous. À la base, c'est d'abord vous. Non. Pourquoi vous dites aux gens Katumbi n'est pas là pour vous connaissez l'argent qu'il a déversé sur vous? Il n'y aura pas. Calmez-vous, monsieur. Mais pourquoi vous avez Il a bien compris qu'il n'a pas de poids. La transparence. Il répond pas à ça. Allons-y dans la transparence à la CENI et on va voir comment ça va se faire. Pourquoi vous avez peur? La transparence, il faut avoir les témoins. Pourquoi avez-vous peur? Il faut avoir les témoins. Et les témoins vous n'en avez pas formé. Et le témoin que nous en avions en 2018. Vous n'en avez pas formé, cher ami. On vous a pas préparé aux élections. On vous dit ceci. Mettons la transparence, faisons l'audit, allons aux élections. L'argent que vous prétendez aujourd'hui avoir, on veut bien savoir d'où ça vous vient l'argent. Vous n'avez pas sous les bois là. En 2018, vous étiez encore sous les bois. D'où vous avez l'argent? Oui, on sait que M. Kabouye est devenu riche et qu'il a dit qu'il n'a pas de contrat avec quelqu'un. Il n'a pas signé de contrat avec quelqu'un pour contre sa pauvreté, mais vous changez. Aujourd'hui. Merci Joël Cadet. Laissez-moi merci nos amis des annonces. Pardon, s'il vous plaît. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Merci à mon oncle Fabrice Mbali qui célèbre son anniversaire aujourd'hui depuis l'Europe, un téléspectateur très assidu du magazine Kiosque. Heureux anniversaire à Fabrice Mbali. Au revoir.